Monsieur le directeur général, chers amis de l'ESSEC, mes chers étudiants, parce qu'il y en a beaucoup ce soir, mes chers anciens élèves, merci à vous tous de nous faire l'amitié de votre présence ce soir. Vous êtes très nombreux, je ne sais pas si on a jamais eu des remises des prix avec autant d'assistantes aussi larges, et c'est pour nous le signe de l'importance que vous accordez aux efforts que font les industriels fabricants de PGC au plan de la RSE, et nous y sommes très sensibles et très attachés. Alors justement, chers industriels, parce que vous aussi vous êtes assez nombreux là ce soir, vous savez, je le redis assez souvent, nous considérons, nous, à l'ESSEC et au sein de la chaire Grande Conso, que vous avez beaucoup de pouvoir. Vous n'êtes pas les seuls, nos amis retailers représentés ce soir, j'en reparlerai tout à l'heure, en ont également, mais vous avez beaucoup de pouvoir sur l'amont et sur l'aval. Et à ce titre, votre responsabilité à l'égard du monde est assez forte. Vos produits sont dans tous nos placards, nous les consommons tous les jours, vous équipez tous nos foyers, vous nourrissez nos enfants. Et au-delà de ceci, vos entreprises emploient directement et indirectement plusieurs centaines de milliers de collaborateurs. Votre impact sur l'écosystème, sur la biodiversité est important. Et puis, et c'est à l'ordre du jour depuis quelques mois, des milliers d'éleveurs et d'exploitants agricoles dépendent très fortement de vos commandes et de vos volumes. Et donc c'est bien parce que vous avez beaucoup de pouvoir que nous avons souhaité, au sein de la chaire Grande Consommation, mettre en avant tout ce que vous faites très bien au plan de la RSE, parce que vous êtes très nombreux, vous industriels, depuis très longtemps, à faire de très belles choses. Et ce sujet de faire du business bien, je pense que Vincenzo en reparlera avec ses mots, Tabarly lui disait faire du bateau bien, mais nous on dit faire du business bien. Et vous êtes très nombreux à faire du business bien. Et comme c'est donc au cœur des valeurs de l'ESSEC depuis 112 ans, la chaire Grande Conso a décidé donc de mettre en avant tous les 2 ans, cette chaire Grande Conso qui est paritaire industrie-commerce, donc tous les 2 ans nous mettons en avant les meilleures initiatives du commerce au plan de la RSE et tous les 2 ans les meilleures initiatives de l'industrie. Et donc la chaire Grande Conso, bon, je rappelle qu'elle est paritaire et que sa signature justement, qui résume beaucoup de choses, c'est « Construisons ensemble la consommation de demain ». Alors, ce Grand Prix, il a été rendu possible grâce à un certain nombre d'acteurs que je tiens à remercier ce soir. Les principales fédérations industrielles, l'ILEC, qui est représentée par Richard Panquio, la FEF, qui sont assez nombreux ce soir, l'ANIA, et bien sûr, toutes les entreprises qui ont participé à ce prix. À mes côtés, Isabelle Frappa et Marion Caillard, qui se sont succédés il y a quelques semaines. Isabelle a été à mes côtés pendant une demi-douzaine d'années pour construire ces Grands Prix. On les a d'ailleurs imaginés ensemble. Et Marion a repris le relais. Marion sera sur scène dans quelques instants pour vous expliquer un peu la méthode et le processus que nous avons suivi. Et puis la vingtaine d'étudiants de l'ESSEC qui ont travaillé à désigner les nominés de ces différents prix. Ces étudiants emmenés par Victoire et Antoine qui prendront la parole tout à l'heure et que je remercie très sincèrement parce que tout ce travail amont considérable a été réalisé en un temps record juste avant les fêtes ou pendant les fêtes, un peu à cheval. Je remercie également les représentants du commerce puisqu'il y a pas mal d'enseignes qui sont là ce soir. Donc d'abord la FCD qui les représente, Jacques Cressel qui est là ce soir, qui est un des très fidèles amis de l'ESSEC, mais j'ai vu les équipes de Monoprix, d'Intermarché, de Carrefour, d'Auchan, de Casino. Et le fait que les enseignes viennent ici soutenir, féliciter les meilleures initiatives de l'industrie sont pour moi un signe fort que ces sujets de RSE, de développement durable, seront demain au cœur des enjeux collaboratifs de l'industrie et du commerce. Et c'est pour nous très réjouissant, étant à nouveau une chaire paritaire entre l'industrie et le commerce, le fait de voir que les enseignes sont très engagées sur ces démarches collaboratives. Et d'ailleurs, on remettra ce soir un prix sur les meilleures initiatives collaboratives à l'industrie et au commerce de grande consommation. Pour qu'il y ait des lauréats, il faut qu'il y ait un jury. Pour qu'il y ait des lauréats reconnus, il faut qu'il y ait un jury d'exception. On a eu cette chance. Et Marion, dans quelques instants, vous parlera de ce jury. Voilà, je vais demander maintenant à Vincenzo Vinzi, qui est directeur général du groupe ESSEC, de vous dire quelques mots, vous donner un peu plus de vision que la mienne. Et donc, je
te prie de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Merci, bonne soirée, à tout de suite. Merci, merci Rémi. Donc, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour cette 4e édition du Grand Prix ESSEC des industries de la consommation responsable. Je tiens bien évidemment à remercier le ministre, le Directeur Général, de nous faire l'honneur de sa présence et de nous accueillir à Bercy. Et je tiens, à titre personnel, à titre institutionnel, mais aussi au nom de vous tous, de remercier Rémi. C'est extrêmement important. Ce n'est pas seulement le maître de cérémonie de ce soir, mais c'est un petit peu l'inspirateur et le grand maître derrière ce prix. Donc, nous te remercions très sincèrement. Merci. Alors, comme Rémi le disait, ce prix trouve aujourd'hui une résonance toute particulière, car de plus en plus, les consommateurs demandent des entreprises qu'elles soient exemplaires. Maintenant, il faut donner du sens à ce mot. Les employés leur demandent qu'elles partagent les mêmes valeurs qu'eux. Les citoyens enfants leur demandent qu'elles s'impliquent au service de la société, qu'elles s'ancrent dans leur territoire. Les entreprises sont dès lors invitées à penser en termes d'impact tout autant que de profit. Et je tiens à souligner que les deux mots ne s'opposent pas, ils peuvent bien être complémentaires. La responsabilité sociale et environnementale n'est plus une option, elle est en train de devenir une composante essentielle de l'image de marque d'une entreprise, de sa capacité à durer, mais aussi à recruter et inspirer les talents, les étudiants, bien évidemment. Les entreprises doivent aujourd'hui donner une place centrale à la RSE, car celle-ci a des conséquences sur toutes les fonctions de l'entreprise, au même titre que le digital hier. Nous sommes face à une véritable révolution paradigmatique et une entreprise qui n'aurait pas d'approche holistique globale de la RSE s'exposera demain à la disruption. Qu'il suffise pour s'en convaincre de lire la presse économique française qui a fait écho à la lettre annuelle de Larry Fink, le dirigeant de BlackRock, le plus gros fonds d'investissement du monde. Dans une formule choc, qui était aussi le titre de cette lettre, celui-ci plaçait la raison d'être de l'entreprise avant le profit. On demandera bientôt à toutes les entreprises de définir leur raison d'être. Maintenant, il ne s'agit pas d'opposer la raison d'être au profit. Nous demandons de plus en plus aux entreprises de partager de la valeur. Il s'agit maintenant de comprendre comment nous pouvons créer de la valeur avant de pouvoir la partager, tout en restant fidèles à une raison d'être bien définie. Il s'agit d'une exigence forte que nous portons à l'ESSEC depuis 112 ans, comme le disait Rémi, car elle est inscrite dans notre ADN et nos racines françaises. Nous nous devons de la porter car il nous incombe de former des dirigeants économiques de demain. Et la raison de l'ESSEC, nous l'avons définie il y a quelques mois, c'est de donner du sens au leadership de demain. Alors, si nous voulons donner du sens au leadership de demain, nous devons former des dirigeants responsables qui sauront inscrire la dimension humaine du management et du business au cœur de leur pratique. Pour les entreprises, il s'agit d'un impératif éthique. Il en va de notre responsabilité collective à l'égard des générations futures. Il s'agit également d'une impérative nécessité. La génération à venir fait du sens de sa pratique professionnelle la question primordiale. Une étude du cabinet Deloitte met en évidence que 63% des millennials considèrent que la raison d'être première d'une entreprise devrait être d'améliorer la société avant que de générer des profits. Moi, je dirais avec la génération des profits pour pouvoir partager de la valeur. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux d'être des vôtres ce soir, car comme je le dis souvent, les valeurs se ne déclarent pas. Il faut bien les déclarer, il faut bien être exigeant, mais surtout, elles se prouvent. C'est dans l'action qu'elles se prouvent, et surtout, il faut être reconnu pour les valeurs que nous portons. Et c'est la vocation de ce prix, que de reconnaître les entreprises qui s'engagent activement et concrètement en matière de RSE, et par là de faire avancer les mentalités
et d'avoir, ce qui est aussi un objectif de l'ESSEC, un impact positif dans la société. Merci à vous tous d'être là ce soir et profitons bien de cette belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Bien, Marion, donc, au sein de l'achat grande consommation, a la responsabilité de l'ensemble des projets RSE et donc de l'organisation de ce Grand Prix. Et donc, va vous raconter comment ceci s'est déroulé. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je vais revenir rapidement du coup sur le déroulé et l'organisation de cette 4e édition. Avant tout, je voulais en profiter pour saluer et remercier Isabelle Frappa, qui a largement contribué à cette édition. Voilà, un petit mot. Alors, tout a commencé quand même par le dépôt des candidatures en juillet dernier, avec le soutien, comme l'a mentionné Rémi, des fédérations professionnelles, l'ILEC, la FEF et l'ANIA, qui relaient l'information auprès de leurs adhérents. Donc, un grand merci encore pour leur soutien. Cette année, 6 catégories de prix étaient ouvertes aux candidatures des entreprises. Gestion durable des activités, projets collaboratifs industrie-commerce, services et informations au bénéfice du consommateur, produits durables et responsables, ressources humaines et solidarité. Nous avons reçu précisément 64 dossiers de la part de 30 entreprises de toute taille, grands groupes comme PME, vous allez le voir parmi les nommés et les lauréats de ce soir. Ensuite, l'intervention du coup de nos étudiants, donc Victoire Chouinard et Antoine Dousseau, les 2 étudiants qui, depuis maintenant 1 an, sont investis dans la mise en œuvre de ce prix. C'est effectivement une des spécificités du Grand Prix ESSEC, c'est-à-dire que les dossiers finalistes ont été dans un premier temps sélectionnés par les étudiants de la chaire grande consommation. C'est ce qui en fait toute sa richesse à mon sens. 18 étudiants du coup ont été réunis autour de Victoire et Antoine et ont lu l'ensemble des dossiers reçus. Et les ont évalués au regard de 4 critères. Le caractère innovant de l'initiative, le déploiement, la mesure des résultats et la vision de l'initiative. Ce sont ces mêmes étudiants qui ont désigné les dossiers finalistes que vous allez découvrir et qui ont été soumis à un jury professionnel. Alors ce jury professionnel, des experts des enjeux RSE, environnementaux, des experts de la grande consommation, mais aussi venant du milieu associatif, se sont réunis le 11 décembre dernier pour désigner les lauréats. Alors, ce jury était composé cette année de Catherine Alarouni, déléguée générale des Restos du Cœur, Pierre Galliot, chef de service consommation et prévention de la direction économie circulaire et déchets de l'ADEME, Sylvain Lambert, associé responsable de l'activité de conseil en développement durable chez PricewaterhouseCoopers, Elisabeth Laville, fondatrice et directrice de Utopie, Sébastien Monard, directeur marketing et communication de Nielsen France, Jacques Pasquier, représentant de la Confédération paysanne au CESE, Yves Puget, directeur des rédactions des magazines LSA et Néo Restauration. Jérôme Schatzman, directeur exécutif chaire Innovation et Entrepreneuriat Social de l'ESSEC Business School. Agnès Christine Thomas-Lacoste, directrice générale de l'INC. Et Victoire et Antoine, du coup, les étudiants de la chaire. Donc, au-delà des prix que nous allons remettre dans un instant, les étudiants qui sont représentés par Victoire et Antoine ce soir vont aussi décerner les 2 mentions spéciales des étudiants. Donc, c'est leur coup de cœur. On vient d'accueillir donc Monsieur Thomas Courbe, qui est donc à la tête de la DGE et qui remettra également le Grand Prix RSE à l'entreprise qui, au regard de l'ensemble des dossiers présentés et au regard de sa politique RSE globale, a semblé être la plus méritante aux yeux du jury. Sans plus tarder, je laisse Rémi débuter cette remise de prix. Merci Marion.